Selon une source proche de la direction, l'installation de Hakim Medan au poste de directeur général se fera en principe dans les prochaines 72 heures. Le président Ould Ali El Hadi a déclaré vendredi dernier à l'issue de la rencontre de la Coupe d'Algérie ayant opposé au stade de Roybal et U15 à leurs homologues de Boussaada qu'il trouvera une solution définitive avec Medan avant la fin de la semaine, mais cela ne l'a pas été jusqu'à hier après-midi. Le fait que l'ancien manager de la JSK et de l'équipe nationale ne soit pas encore installé a suscité des interrogations chez les supporters qui espèrent que le président Ould Ali trouvera un accord final avec lui. Leurs interrogations sont légitimes puisque plus de 2 semaines après son installation à la tête du conseil d'administration, le président Ould Ali n'a toujours pas installé Medan dans ses fonctions, alors qu'il avait déclaré à l'issue de la réunion des actionnaires qui s'est déroulée au siège de Mobili le 23 avril dernier que sa priorité est d'installer la direction technique et sportive. Détail. Sauf revirement de dernière minute, Medan sera nommé dans les prochaines 72 heures au poste de DG. Notre source précise qu'il y a encore d'infimes détails avant que Medan ne soit installé dans ses fonctions. Son retour est presque acté et que si tout va bien il entamera sa mission dans les prochains jours. Le PCA Ould Ali et Medan sont des amis de longue date et ils entretiennent de bons rapports, mais pour qu'il n'y ait aucun malentendu entre eux, ils vont tout régler avant d'officialiser la chose. D'ailleurs, lors de ses déclarations faites jeudi dernier à Royba, le président Ould Ali avait affirmé qu'il trouvera une solution définitive avec Medan avant la fin de cette semaine. Mais pour des raisons qu'on ignore, son installation a été ajournée encore une fois. Les supporters pressent le président du conseil d'administration de conclure avec lui et cela pour lui permettre de ramener les personnes avec lesquelles il va travailler et pour entamer les préparatifs pour la saison prochaine. En plus du recrutement d'un entraîneur de renom, la future nouvelle direction sera appelée à recruter des joueurs de haut niveau et à libérer tous les joueurs qui n'ont pas donné satisfaction et cela pour espérer jouer les premiers rôles la saison prochaine. Elle aura aussi d'autres dossiers aussi importants que le recrutement à gérer et c'est pour cela qu'il faudra tout régler dans les prochaines heures pour passer à autre chose. Dans la journée d'hier, nous avons appris que le Shabab avait été interdit de recrutement par la FIFA et cela en raison du non-paiement du montant du transfert du Malien, Mamadou Samaak. Néanmoins, la direction a pendu un communiqué pour indiquer que le club a tout réglé et cela depuis le mois de février. Il y a un peu plus de 8 mois et alors que la saison venait à peine de débuter, le Shabab a été saisi par le club tunisien du Sabizertin pour le transfert du milieu de terrain, Mamadou Samaak. D'ailleurs, il s'agissait du fait que le club de Louis Dadi ne s'était pas acquitté des 150 000 € représentant le montant du transfert. Lorsqu'on avait parlé au PCA, ce dernier nous avait assuré que c'était un contretemps et que tout allait être réglé puisque le club devait saisir la FAF pour qu'elle fasse un virement. Le PCA parlait d'un contretemps et que l'instance de Deli Ibrahim allait rapidement faire le transfert du montant demandé et en finir avec cette histoire. Cependant, hier après-midi, un document PowerPoint officiel de la FIFA a été partagé sur les réseaux sociaux, relatif à l'affaire de Samaak et on pouvait lire que le club était interdit de recrutement pour non-paiement du transfert. D'ailleurs, cette nouvelle s'est répandue telle une traînée de poudre et cela fait que tout le monde était en colère par rapport à cette histoire et notamment les supporters qui n'en croyaient pas leurs yeux. Toutefois, 2 heures après la parution du dit document PowerPoint, la direction du CRB a tenu à publier un communiqué afin d'éclairer l'opinion publique concernant cette histoire. D'ailleurs, le communiqué n'a pas abordé l'interdiction de recrutement mais a abordé un autre sujet d'égale importance. La direction assure avoir réglé le montant du transfert. Dans le communiqué, les dirigeants du Shabab sont revenus étape par étape sur ce qui s'est passé. D'ailleurs, comme nous l'avait déclaré le PCA, le CRB s'est rapproché de la FAF au mois de novembre 2023 pour que le virement soit effectué mais en raison de la préoccupation de la FAF à réorganiser la maison de l'intérieur, cela n'a pas pu se faire à la date mentionnée un peu plus haut. Les dirigeants de Louis Dadi assurent également qu'à la date du 7 février 2024, le club a effectué le virement en une seule fois et s'est acquitté de sa dette envers le club du Sabizertin. La FIFA n'a pas reçu une notification concernant le paiement du transfert du joueur pour passer à autre chose et clore le dossier. Les dirigeants n'ont pas abordé le sujet et se sont contentés de dénoncer une tentative de déstabilisation visant l'équipe en cette fin de saison. Si le compte du club avait été débloqué. La direction du Shabab s'est donc défendue et a fait la lumière sur cette histoire. Maintenant, de tout cela, il y a un élément qu'il faut citer et il est très important.
Si l'actionnaire majoritaire avait débloqué le compte bancaire du club, la situation n'en serait pas là, puisque le mail envoyé existe bien et bien, et l'interdiction également. D'ailleurs, on se demande pourquoi aucune démarche n'a été faite dans le sens de la réouverture du compte de l'équipe. Avec un compte bloqué, l'argent des participations africaines demeure dans les caisses de la FAF, mais personne ne bouge le petit doigt pour essayer de résoudre ce problème, surtout que la plupart des créanciers sont ouverts à une situation amicale. À bon entendeur. Djamel Belmadi, futur sélectionneur de la Tunisie? La nouvelle, qui reste à confirmer, a été annoncée le mercredi 8 mai par des sources médiatiques, qui affirment que la Fédération tunisienne du football aurait pris attache avec l'ancien entraîneur des Verts afin de lui confier la barre technique des Aigles de Carthage. Le champion d'Afrique 2019 avec l'Algérie ne donne plus de signe de vie depuis sa séparation avec la Fédération algérienne du football. Un divorce qui s'est produit suite à la déconvenue enregistrée par les Verts lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, CAN, disputée en Côte d'Ivoire. Djamel Belmadi, qui a, il faut le dire, laissé bonne impression lors de son aventure avec les Fennecs, maintient ainsi le suspense sur son avenir. Des sources médiatiques l'ont annoncé toutefois dans différents clubs tant au Qatar qu'en Europe. Son nom a été cité dernièrement du côté de Marseille. C'est un consultant, Jérôme Rotan en l'occurrence, qu'il avait conseillé aux dirigeants de l'OM en mettant en exergue son tempérament notamment. Djamel Belmadi pourra, cependant, atterrir en Afrique pour prendre en charge une sélection. L'ancien joueur de Manchester City, passé également à l'OM et au PSG, est annoncé à la tête de l'équipe nationale tunisienne. Contact noué avec la fédération tunisienne? C'est le média Shoot Afrique qui a balancé l'information cette semaine, affirmant que la fédération tunisienne aura contacté l'ancien driver de l'Algérie pour une éventuelle collaboration. Il y a lieu de souligner que le poste de sélectionneur des Aigles de Carthage reste toujours vacant suite au départ de Jalel Kadri en janvier dernier. Depuis, c'est Montasselo Ichi qui assure l'intérim en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur. Sera donc Djamel Belmadi? L'hypothèse reste possible bien qu'aucune annonce officielle concernant d'éventuels contacts entre les deux parties n'a été faite pour le moment. Il faudra donc attendre les prochains jours pour en savoir plus sur le sujet.